Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Sénégal, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, a décidé qu'il devrait envoyer des troupes au Niger pour aller sauver la France et les États-Unis. En tout cas, d'abord la France. Là, vraiment, c'est la plus grosse folie de Macky Sall. C'est vraiment, c'est ça c'est la folie maintenant. Là, il est allé où? Et cette femme-là, je ne comprends pas. Elle s'appelle Sall. Macky aussi s'appelle Sall. Macky, comme disait l'autre. Macky, Sall, Tall, Sall. Les deux sont sales. Ça veut dire que même dans leur cœur, là, ils sont sales. Ils devraient se laver ces cœurs-là. Les cerveaux, là, ils sont sales. C'est incroyable que cette dame, qui est juriste, hein, elle est avocate ou magistrat, quelque chose de ce genre, mais en tout cas, elle est juriste, qui nous faisait un cours de droit international sur la Cour pénale internationale lorsque un avocat, un aventurier avocat français, hein, Juan Branco, qui veut amener Macky Sall à la Cour pénale internationale. Vous savez que ma position, elle est claire. Hein. Déjà, ce monsieur, il n'a aucun droit de le faire. Et la Cour pénale internationale ne reconnaît pas les individus, elle reconnaît les États. Et ça deviendra ce qu'on appelle une ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Il y a une enquête qui est en train d'être menée au Sénégal, mais ce minable avocat se permet de suivre, d'aller porter plainte à la Cour pénale internationale et en France. Parce que, bon, vous savez, comme ce sont des mondialistes, la France, c'est une des parties de leur territoire, et que, bon, s'il est poursuivi en France, il peut être, c'est comme s'il était poursuivi aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, cet avocat-là ne pouvait pas venir commettre de telles erreurs. Ce dossier-là devrait avoir, ne pouvait pas être reçu.
Mais on a introduit ce dossier-là pour faire du chantage à Macky Sall, pour qu'il puisse céder. Bref, c'est pas là la question. Je veux dire que cette dame nous a fait un cours sur le droit international. J'étais d'accord sur toute la ligne. Mais là, on voit que elle-même, elle fait le contraire de ce que elle a dit. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment les dirigeants africains peuvent tout le temps se contredire. Ils disent une chose, demain ils viennent disent le contraire, et puis ils se sentent à l'aise dans leur peau. Ils sont comme si rien ne s'était passé, circulé, rien ne se passe. C'est incroyable. Cette dame connaît bien ce qu'on appelle la charte des Nations Unies. Parce que tout juriste, ce sont les premières choses que vous apprenez. Même si vous n'êtes pas spécialisé dans les relations internationales, vous devrez savoir ce que c'est que la charte de l'ONU. Vous devrez l'avoir lue au moins une fois. Vous devrez avoir entendu parler de cette charte. Vous devrez avoir surtout que vous assumez le rôle de ministre des Affaires étrangères. Donc vous connaissez, au-delà de tout, ce que c'est que l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. C'est pas la CEDEAO, c'est pas des gens qui se réunissent et qui prennent des engagements. Non, ce sont des États souverains qui disent que nous allons régler un certain nombre de choses ensemble. Le cas de la CEDEAO, a été créé d'abord pour un espace d'abord économique, même pas politique. C'est après qu'ils ont, pour faire plaisir aux Français et aux Américains, qu'ils se donnent maintenant des pouvoirs politiques. Mais en fait, c'est une institution d'abord économique. Bref, le problème n'est pas là. C'est que la CEDEAO, ce sont des États souverains qui se rencontrent et qui ont leur souveraineté, qui gardent toujours leur souveraineté. Ce n'est pas des États qui ont donné leur souveraineté, parce que aucun État, dans aucune institution, les États n'offrent leur souveraineté. Vous voyez les BRICS? L'objet des BRICS, c'est lequel aujourd'hui? C'est la souveraineté. Quand on parle du multilatéralisme, c'est ça la souveraineté, pour ne pas dépendre des États-Unis, pour dire non, les États-Unis c'est un pays, donc nous aussi, nous sommes des pays qui avons le droit de commercer dans nos propres monnaies, par exemple. Voilà un des éléments qui est le fondement même de la création des BRICS. Donc cette dame-là, avec son patron Macky Sall, puisque en tant que ministre des Affaires étrangères, elle parle au nom du président. Elle sait que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Et il n'y a pas de limite là-dessus. Il n'y a pas d'exception là-dessus. Oui. Même quand on parle, s'il y a eu crime contre l'humanité, c'est lorsque l'État ne peut pas régler le problème que ça peut monter maintenant à la Cour pénale internationale. Vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelait les disparus du beach au Congo-Brazzaville. 350 Congolais qui ont quitté le Congo-Kinshasa sur la base d'un accord entre Brazzaville, Kinshasa et le HCR. Quand ils traversent le fleuve Congo, ils arrivent de l'autre côté, les parents ont vu leurs enfants, leur famille. Et après, ils ont disparu. 350 ont disparu. Il semblerait qu'ils avaient été tués. Très bien. C'est un cas de génocide, de crime contre l'humanité. C'est un cas avéré. Mais ce cas ne peut pas être, ça ne peut pas aller au-delà, puisque c'est un pays, ça se passe dans un pays, ce sont des ressortissants de ce pays a des institutions. Ça ne peut pas aller au-delà si le pays lui-même ne fait pas, ne cherche pas à connaître ce qui s'est passé et à juger les auteurs de ce crime. Et donc, ce que Sassou Nguesso a fait pour protéger son pouvoir, pour protéger l'État congolais, c'est quoi? Mais il a organisé un procès. On peut critiquer le procès. Ça, c'est tout à fait normal. On peut critiquer les décisions qui avaient été prises, la décision de justice. C'est tout à fait normal. Mais on ne peut pas dire que le pays n'a pas fait son travail.
Il peut l'avoir mal fait, mais il a fait une démarche. Et c'est si seulement cette démarche n'avait pas été faite, ou bien, c'est-à-dire que si seulement cette démarche n'avait pas été faite, à ce moment, on pouvait amener ce dossier à la Cour pénale internationale. Ou au cas contraire, ce qui peut arriver, c'est que s'il y a des éléments nouveaux, parce qu'on ne peut pas juger une affaire deux fois, s'il y a des éléments nouveaux, on peut repartir. Donc, Madame Sall, elle sait qu'il y a eu une affaire de coup d'État. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais c'est concernant un pays, entre les ressortissants de ce pays-là. Sauf si eux, ils reconnaissent que Bazoum n'est pas nigérien, ben là, ça arrange encore les affaires. Tant mieux qu'il s'en aille. Et il faut même carrément le condamner pour haute trahison. Et oui. Voilà. Donc, Madame Sall ne peut pas dire que nous devrons envoyer, nous allons envoyer des soldats. Et elle n'a aucune vision. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Ce qui compte pour eux, c'est comment il faut faire pour protéger notre parrain, Emmanuel Macron, qui est en difficulté au Niger. Visiblement, en difficulté. Donc, qu'est-ce que la CEDEAO va faire? Quand elle va venir, si elle intervient, au cas où elle intervient, elle réussit à renverser l'autre. Parce que c'est pas sûr que, que la CEDEAO intervienne et que Bazoum puisse survivre à ça. Vous savez que quand le Nigeria a coupé l'électricité, eh ben ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé aussi l'électricité chez Bazoum. À la présidence, il n'y a pas d'électricité. Il est dans l'obscurité comme les autres. Vous voyez comment ça se passe. Donc, s'il meurt, puisque c'est lui le problème, c'est Tinubu qui va gouverner, ou bien c'est Macky Sall qui va gouverner, ou Alassane Ouattara qui va gouverner aussi le Niger, ou bien c'est Macron, ou Joe Biden. Non, vous voyez là où il y a, c'est grave ce que font ces gens-là. Madame Sall, et je me demande quel type de juriste elle est. Le droit des peuples à choisir ses dirigeants. Ça se voit là. Où il y a la masse populaire qui sort dans la rue. Ils agressent même l'ambassade pour dire non, il faut qu'il parte. Et quand, quand vous voyez là, le gouvernement là, dénoncer les accords de défense, mais ça montre bien qu'il est avec le peuple. Là. Il est en train de faire ce que lui demande ce peuple-là. C'est ce qui est en train d'être demandé dans la rue. Donc cette volonté-là, ça ne compte pas pour Madame Sall. Ce qui compte, c'est comment nous allons faire pour sauver la France. Mais Madame Sall, la France est déjà en train de se noyer. La France, elle s'est déjà même noyée. Et que si vous voulez la sauver, la sauver là, vous allez vous noyer avec elle. Vous savez, quand on ne connaît pas nager, on ne doit jamais chercher à sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. Je répète. Si vous voulez sauver quelqu'un qui est en train de se noyer là, il faudrait que vous soyez sûr que vous-même vous connaissez très bien nager. Parce que si vous ne connaissez pas nager et que vous voulez sauver la personne, vous allez partir avec cette personne. Ah oui, vous ne connaissez pas nager, vous voulez sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, mais vous allez vous noyer avec cette personne. C'est une évidence. Et Madame Sall est en train de vouloir noyer le Sénégal. Imaginez-vous qu'il y a une guerre qui se déclenche entre le club Tinubu, Macky Sall, Alassane Ouattara, Patrice Talon et Yadema contre les militaires là qui ont pris le pouvoir dans la sous-région, dans le Sahel, qui seront soutenus par l'Algérie et qui elle-même est soutenue par la Russie. Vous croyez que ça, qu'est-ce que ça va donner? Mais ça va créer une guerre africaine qui aura, c'est-à-dire qu'on aura des difficultés à arrêter ça. On a déjà des problèmes de frontières qui sont issus de la colonisation, qu'on n'arrive pas à gérer jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, toutes les rébellions là, c'est à cause des frontières là. Et vous venez
Vous vous dites, non, nous on va créer une guerre là, entre nous là, on va se battre entre nous. C'est-à-dire que ce sont des minables. Ce sont des minables. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que comment des intellectuels face aux intérêts occidentaux peuvent devenir aussi nuls et bêtes. C'est comme s'ils n'ont plus de réflexion, ils n'agissent plus. En eux, le cerveau a disparu et c'est comme si, bon, comme on dit chez nous, il y a un boulon qui a sauté et puis bon, tout est bilinga, c'est-à-dire que sans dessous. C'est incroyable. C'est incroyable. Madame Sall, là, elle a pété les plombs. Nous allons envoyer les militaires. Elle croit intimider qui? Elle croit intimider ces militaires-là? Vous avez vu comment ils ont parlé à Macky Sall et les autres anciens là à Saint-Pétersbourg? Vous avez vu comment ils ont parlé là? Vous croyez qu'ils ont peur de vous? Vous n'intimidez personne, même pas vous-même. Votre esprit là, vous ne l'intimidez pas. Parce que votre esprit vous regarde, rit et dit, mais ce corps-là que Dieu m'a donné, là, c'est un corps bidon. Il regrette d'être dans vos corps-là. Parce que c'est incroyable d'être aussi ridicule. C'est bien une affaire interne. Et les Nations Unies interdisent ça. Et vous n'allez même pas entendre parler de ça sur aucune chaîne de télévision au monde. Si ce n'est pas par les Africains eux-mêmes. Vous ne les entendez pas. Vous allez sur LCI, France 24, RFI, tout ce monde-là. Personne ne va vous dire que mais il y a la charte des Nations Unies qui est au-dessus de la CEDEAO, qui est même au-dessus de l'Union africaine. On ne peut pas violer comme ça juste parce qu'on veut sauver la France qui est en perte de vitesse. On s'en fout de ça. Elle a trop tué de toutes les façons en Afrique et ça suffit. Elle a trop pillé et ça suffit. Pourquoi Madame Sall ne va pas porter plainte contre la France pour les 20 tonnes, 20 millions de tonnes, 20 millions de tonnes de boue radioactive qui sont là au Niger, déposées par la France? C'est ça que là, on devait voir des juristes africains. Surtout quand on est ministre des Affaires étrangères. C'est ça qu'on devait prendre pour dire, mais attendez, il y a quelque chose qui se passe là. C'est des voyous, des vauriens. Oh, bref, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, sénégalaises, ministre des Affaires étrangères du Sénégal, ou Macky Sall lui-même, qu'ils soient indiens, chinois, arabes, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.